Chers Incaminati, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau portrait. L'artiste dont nous parlons aujourd'hui est né le 7 juillet 1907 dans la Casa Azul, au Mexique, à Cayoacán. Sa famille est issue de la petite bourgeoisie, sa mère d'origine indienne et espagnole, et son père est allemand. Il est d'ailleurs arrivé au Mexique à l'âge de 19 ans pour y exercer le métier de photographe. À l'âge de 6 ans, cet artiste contracta la poliomyélite et cette maladie lui laissa la jambe droite atrophiée. Mais c'est à l'âge de 19 ans que cet artiste va subir un accident terrible, très grave, un accident de tramway qui lui brisa les cervicales et qui lui perfora l'abdomen et qui va la contraindre à complètement modifier la vocation initiale de médecin qu'elle avait. Et en effet, en devant adopter une position allongée parce qu'elle était contrainte par le corset qu'elle devait porter et par tous les os qui étaient brisés, et en devant garder le lit, eh bien, elle s'est mise à peindre. C'est alors le début de sa carrière artistique comme peintre. On lui installe un chevalet spécial pour pouvoir peindre allongé dans son lit, et on fixe un miroir au sommet de son lit, l'artiste devenant ainsi son propre modèle. L'autoportrait fut d'ailleurs le thème principal de son œuvre. « Je me peins moi-même car je suis si souvent seule et je me connais si bien que je suis moi-même le sujet de mon œuvre », disait-elle. Artiste engagée, elle adhéra au Parti communiste mexicain et choisit de défendre l'émancipation des femmes de son pays. Elle vivait d'ailleurs en femme libre, affichant publiquement sa bisexualité. Lors d'une réunion politique, elle rencontra le très célèbre peintre muraliste Diego Rivera, qui avait 20 ans de plus qu'elle et qu'elle épousa en 1929. Alors, pour l'anecdote, elle eut une liaison passionnée avec Léon Trotsky, que le couple a hébergé lors de son exil politique au Mexique, et, en souvenir, elle lui dédicaça l'un de ses portraits. À André Breton, chef de file des surréalistes, qui se rendit à Mexico pour rencontrer Trotsky, elle disait « On me prenait pour un peintre surréaliste. Ce n'est pas juste. Je n'ai jamais peint de rêve. Ce que j'ai peint, ce que j'ai représenté, c'est ma réalité. » Pour autant, elle ne se rattache pas davantage à l'art naïf pourtant très présent dans l'île voisine d'Haïti ou à l'innocence archaïque du douanier Rousseau. Autodidacte, elle en assume de facto l'insuffisance technique, le refus de la perspective albertienne pour laisser place à l'imaginaire et au sujet d'inspiration populaire. Mais alors, qui suis-je ? Je suis cet artiste à l'œuvre singulière dont la souffrance physique et morale, la mexicanité, la culture indigène transparaissent dans toutes les œuvres que j'ai peintes sans idéalisation, souvent crûment, en laissant la part belle aux costumes traditionnels, aux paysages. Je suis Frida Kahlo. Frida Kahlo, cette artiste dont l'œuvre nous fascine toujours parce qu'elle ne se résume pas à ses toiles mais à son existence tout entière. Elle est morte à l'âge de 47 ans à la Casa Azul le 13 juillet 1954 dans la maison qui abrite aujourd'hui le musée Frida Kahlo. Et je vous invite à venir la découvrir ou la redécouvrir au-delà du mythe au MUDEC de Milan qui lui consacre une rétrospective à partir du 1er février.